Hello les amis, une petite vidéo devant le sapin de Noël. Je voulais vous le montrer parce que je le trouve vraiment très très joli. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de l'énergie, de votre énergie, de comment vous pouvez avoir plus d'énergie au quotidien. Pour moi, la première étape, c'est de nourrir vos besoins, tout simplement. Alors, je vais vous parler des besoins dans 7 sphères différentes. Je prends les 7 chakras de bas en haut parce que c'est plus simple pour moi d'avoir ça en tête de cette manière, mais bien sûr, c'est ma propre vision des choses. Alors, je vais commencer par la première sphère qui correspond au chakra racine, qui est la sphère physique. Donc, pour vous ressourcer au niveau physique, je vous invite à vous questionner sur vos besoins. Est-ce que vous avez besoin davantage de repos? Est-ce que vous avez besoin de faire de l'exercice? Est-ce que vous avez besoin de vraiment vous défouler ou alors de faire des mouvements doux? Est-ce que vous avez besoin de temps calme où vous vous détendez sans forcément dormir? Je vous invite à vous poser ces questions-là et bien sûr, ces besoins évoluent avec le temps. Mais l'idée là, c'est de vous faire comprendre que le repos, c'est pas forcément, le ressourcement, c'est pas forcément le repos, le sommeil. Parfois, on a beau dormir, on n'arrive pas à recharger ses batteries parce que nos besoins ne sont pas uniquement le besoin de se reposer, on a d'autres besoins. Donc là, on était sur le physique. Sur le physique, vous avez aussi les besoins en termes de nutrition, par exemple, de respiration. Donc, vous pouvez vous poser la question de ce qui vous ressource ou ce qui vous manque dans votre vie actuellement sur le plan physique. Ensuite, deuxième chakra, chakra sacré, c'est la sphère de la créativité et de l'intimité aussi. Donc dans cette sphère-là, ça va être au niveau créatif. Est-ce que vous passez votre vie à être dans la créativité et vous avez justement besoin de faire des pauses et de faire d'autres types d'activités et c'est ça qui va peut-être vous ressourcer, ou est-ce qu'au contraire vous avez besoin de faire des choses davantage créatives? Alors la créativité, c'est pas forcément une discipline artistique, hein. Vous pouvez très bien être créatif en cuisinant un plat, en faisant tout et n'importe quoi. En fait, vous pouvez être créatif, hein. C'est pas du tout, ça demande pas du tout de talent particulier ou de compétences particulières. Et dans cette sphère-là, vous avez aussi tout ce qui est lié à l'intimité physique. Donc je vous laisse aussi vous interroger sur vos besoins dans cette sphère-là et comment vous les nourrissez. Ensuite, je monte, j'arrive au chakra du plexus solaire. Là, on est plutôt sur la sphère de la sociabilité, de l'affirmation de soi. Comment vous arrivez dans votre vie à nourrir ce besoin. Alors ça peut être, si vous êtes plutôt extraverti, ça peut être un besoin d'interagir, de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes neuroatypique, il y a une probabilité élevée, même s'il y a énormément de neuroatypiques qui sont très sociables et très extravertis, il y a quand même une probabilité plus élevée que vous soyez introverti et que votre besoin dans la sphère sociale, ce soit au contraire plutôt un besoin de vous replier sur vous, de protéger votre énergie, de limiter les activités sociales à certaines périodes au strict minimum parce que c'est ça qui vous recharge, c'est de passer du temps seul. Et dans cette sphère-là, on a vraiment la notion d'affirmation de soi, d'affirmer ses besoins, d'affirmer ses limites. Donc ça peut être auprès de votre entourage, comment vous vous positionnez, comment vous prenez soin de vous tout simplement et comment vous osez exprimer vos besoins et vos limites justement. Ensuite, j'arrive à la sphère du cœur, donc la sphère plutôt émotionnelle. Donc là, on est sur tout ce qui va vous ressourcer dans ce domaine-là. Ça va être vos relations avec des personnes proches, l'intimité émotionnelle, la possibilité de partager, d'exprimer vos ressentis et d'être entendu. Ça va être aussi la notion de communauté, si vous faites partie d'une communauté particulière, comment vous avez envie de contribuer à cette communauté, de partager du temps avec cette communauté. Désolée, il y a du bruit dehors, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Il y a des travaux dans la rue. Je vais essayer de faire vite. Donc on a toute cette notion de connexion émotionnelle qui est très importante, d'empathie, et ça peut être aussi l'empathie pour vous-même, hein, ça peut être aussi votre relation avec vous-même,
on va être sur des notions d'amour de soi. Donc comment est-ce que vous prenez soin de vous, comment est-ce que vous êtes un parent pour vous-même au quotidien, comment est-ce que vous vous soutenez vous-même, tout ça c'est aussi dans cette sphère-là. Donc je vous invite encore une fois à réfléchir à vos besoins dans cette sphère. Ensuite je monte, j'arrive à la gorge, alors là je mets tout ce qui est sensoriel. Donc vos besoins sensoriels, besoin parfois de couper les stimuli, et parfois c'est aussi un besoin de nourrir vos sens d'une manière ou d'une autre, avec des odeurs que vous aimez, avec des sensations que vous aimez. Enfin, ça je pense que vous avez sûrement déjà conscience de tout ça, mais c'est bien aussi de penser à nourrir ces besoins-là et pas seulement à vous protéger des stimuli qui vous heurtent ou qui vous surchargent, mais aussi vraiment de penser à nourrir vos sens quand c'est le bon moment pour vous, avec des choses qui vous font du bien. Ensuite, j'arrive au troisième œil. Alors là, on est sur la sphère du mental, et je mets aussi les yeux, la sphère oculaire, visuelle. Là, le ressourcement au niveau du mental, ça va être plutôt, si vous êtes déjà très stimulé, ça va être plutôt le repos, ça va être de couper les écrans, ça va être de s'abriter un peu des informations dont vous n'avez pas besoin. Ça peut être aussi de déposer sur le papier vos pensées pour vous vider la tête, ça peut être de méditer, enfin vous avez tous et toutes vos manières de faire. Et ça peut être aussi au contraire, si vous vous ennuyez, si vous manquez de stimulation, de nourrir ce mental avec de nouvelles informations, avec de nouveaux apprentissages, apprendre de nouvelles choses. Ça peut être très ressourçant par moment. C'est propre à chacun et ça dépend vraiment des moments. Donc écoutez-vous. Et je termine par le chakra couronne et la sphère que j'appelle spirituelle, même si c'est un mot qui ne parle pas forcément à tout le monde. Ce que j'entends par là, c'est ce qui donne du sens à votre vie. C'est important que vous puissiez vous connecter à ça régulièrement, que ce soit par des pratiques ou juste par des intentions ou par la pensée, ou juste vous rappeler ce qui compte le plus pour vous tout simplement, et trouver du sens dans votre vie quotidienne. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les sphères. Donc pour récapituler, l'idée c'est vraiment pour avoir une meilleure énergie au quotidien, de nourrir toutes ces sphères de la manière qui vous convient le mieux, en vous adaptant à vos besoins du moment. Et donc je vous invite, quand vous êtes particulièrement fatigué, à plat, à vraiment vous pencher sur cette question-là. Est-ce que j'ai juste besoin de repos physique, ou est-ce que j'ai besoin aussi d'autre chose? Peut-être j'ai besoin de jeu, peut-être j'ai besoin de dessiner, peut-être j'ai besoin de parler à quelqu'un. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui peuvent nous donner de l'énergie et qui sont tout autres que le sommeil en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.